Seigneur, mon Dieu, je viens devant toi humblement, avec le cœur lourd. Je ne sais plus comment faire face à cette misère qui m'accable. Les jours sont longs et les nuits encore plus sombres. Je t'en prie, guide-moi, montre-moi le chemin à suivre. Je ne te demande pas la richesse, mais la force de tenir bon, de ne pas perdre espoir. Ô Sainte Mère, toi qui as connu la douleur et la souffrance, intercède pour moi auprès de ton Fils. Donne-moi le courage de persévérer et de croire en des jours meilleurs. Que ta volonté soit faite, mais ne m'abandonne pas dans ces moments difficiles. Bonjour, ma chère, je t'ai vu prier avec tant de ferveur. Est-ce que tout va bien? Bonjour, ma sœur, je traverse une période difficile, mais je garde espoir que Dieu m'entende. Tu as raison de t'en remettre à Dieu. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. La foi est une lumière qui ne faiblit jamais, même quand tout semble perdu. Parfois, c'est difficile de croire que les choses peuvent s'améliorer, mais je prie tous les jours pour trouver un moyen de m'en sortir. Ta foi est précieuse, Marie. Dieu voit ton cœur et tes efforts. Il t'aidera, j'en suis certaine. D'ailleurs, nous pourrions avoir besoin d'un peu d'aide au couvent. Ce n'est pas grand-chose, mais cela te permettrait de gagner un peu d'argent et de rester proche de la maison de Dieu. Vous feriez cela pour moi. Merci, ma sœur. Cela signifierait tellement pour moi. Bien sûr, ma fille. Viens au couvent demain matin. Nous verrons ce que tu peux faire. Et n'oublie pas, Dieu t'accompagne à chaque pas que tu fais. Garde la foi, toujours. Thomas, est-ce vraiment toi? Marie, quelle joie de te revoir après tout ce temps. Tu n'as pas changé, toujours aussi simple et rayonnant de cette paix intérieure. Et toi, Marie, tu es devenue une grande dame. Mais je vois que ton cœur est resté le même, empli de foi et de compassion. Je me suis souvent demandé comment tu allais, surtout après tout ce que nous avons traversé dans notre jeunesse. La vie ne m'a pas offert la richesse matérielle, mais elle m'a comblé de bien d'autres façons. J'ai trouvé la paix dans la prière et la satisfaction dans les petites choses du quotidien. Tu as toujours été plus sage que moi, Thomas. Aujourd'hui encore, tu me rappelles ce qui est vraiment important. L'important, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on a, que ce soit beaucoup ou peu. Dieu nous offre des épreuves et des bénédictions à chacun de nous, selon ses desseins. J'ai tant appris, mais j'ai encore tant à apprendre. Ta présence ici aujourd'hui est une bénédiction. Les chemins de Dieu sont parfois mystérieux, mais ils nous mènent toujours là où nous devons être. Je suis heureux de voir que ta foi t'a conduite si loin, Marie. Marie, ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Comment vas-tu? Oh, Thomas, je fais de mon mieux, mais parfois, c'est difficile. La vie semble tellement lourde ces derniers temps. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, les choses n'ont pas été faciles. Le travail est rare, et j'ai du mal à joindre les deux bouts. Mais tu sais quoi, même dans ces moments-là, je trouve du réconfort dans ma foi et dans les petites joies de la vie. Comment fais-tu pour rester aussi positif malgré tout? Je me concentre sur ce que j'ai, pas sur ce que je n'ai pas. Chaque jour où je me lève en bonne santé, où je peux marcher sous le soleil, est une bénédiction. Et je sais que Dieu veille sur nous, même quand les choses semblent difficiles. Parfois, je doute. J'essaie de garder la foi, mais les progrès sont lents, et j'ai peur de ne jamais m'en sortir. Tu as une force incroyable. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Je sais que les choses semblent difficiles maintenant, mais ce n'est qu'une étape. Continue de prier, continue de croire en toi. Les choses changeront, je le sens. Merci, Thomas. Tes mots me donnent du courage. Je vais continuer à me battre, pour moi et pour ceux que j'aime. Et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Et un jour, nous regarderons en arrière et nous verrons que ces moments nous ont rendus plus forts. Marie, ta foi t'a conduite ici. Continue de croire, car ton chemin est pavé de bénédictions. Tu as semé des graines de bonté, et elles fleuriront au-delà de tes espérances. Merci, Seigneur, pour cette vision. Je sais maintenant que tout ira bien. Je continuerai à croire en toi, et je suivrai le chemin que tu as tracé pour moi. Soyez la bienvenue, ma sœur. Que puis-je faire pour vous en ce jour? Je ne sais plus où chercher. J'ai tout ce que je pourrais désirer matériellement, mais mon cœur est vide, tourmenté. Je me sens si seule malgré tout ce que j'ai accompli. Comment puis-je trouver la paix? La richesse et les succès de ce monde ne peuvent combler les vides de l'âme. Ce que vous ressentez, c'est le besoin d'une paix que seule la foi peut apporter.
Dieu ne vous a jamais quitté, même dans vos moments de doute. Cherchez-le dans votre cœur, et il vous guidera vers la paix que vous recherchez. Mais comment puis-je retrouver ce chemin? J'ai tellement de doutes. Commencez par le pardon, Élisabeth, envers vous-même et envers ceux qui vous ont fait du mal. Abandonnez vos peurs et vos doutes à Dieu. La foi, c'est un voyage, pas une destination immédiate. Il vous aime et vous appelle à revenir à lui. Faites-lui confiance, et il vous montrera la voie. Merci, Marie. Vous m'avez donné un espoir que je croyais perdu. Je vais essayer de suivre ce chemin, un pas à la fois. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Nous prierons pour vous, et Dieu marchera à vos côtés, chaque pas du chemin. Marie, je sens que quelque chose pèse sur votre cœur. Voulez-vous en parler? Père Jean, j'ai une opportunité qui m'est offerte. Une petite entreprise locale, en difficulté, a besoin de soutien financier. Ils ont demandé de l'aide, et je sens que c'est peut-être ma vocation de les soutenir. Mais je crains de perdre mes économies. Que se passera-t-il si j'échoue? Je ne veux pas que mon manque de succès ternisse la foi que j'ai en Dieu. Dieu nous appelle parfois à sortir de notre zone de confort. La foi n'est pas simplement une question de prière, mais aussi d'action. Nous devons parfois prendre des risques pour accomplir sa volonté. L'argent que vous avez économisé, n'est-ce pas aussi une bénédiction de Dieu? Peut-être qu'en l'investissant dans cette entreprise, vous accomplirez quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Dieu ne vous abandonnera pas, même dans les moments difficiles. Si vous ressentez que c'est ce que vous devez faire, alors faites-le avec foi. Souvenez-vous de la parabole des talents. Ce n'est pas la quantité de richesse que vous avez, mais ce que vous en faites qui compte aux yeux de Dieu. Je comprends, Père, vous avez raison. La peur ne doit pas guider mes décisions. Si Dieu m'a conduit ici, c'est qu'il a un plan pour moi, même si je ne le vois pas encore clairement. Exactement, Marie, prenez ce risque, mais faites-le avec la certitude que vous agissez selon votre foi. Dieu vous guidera, et quoi qu'il arrive, vous grandirez à travers cette expérience. Merci, Père Jean. Je vais faire confiance à Dieu et investir dans cette entreprise. Que sa volonté soit faite. Bonjour, Luc. C'est agréable de vous revoir ici. Bonjour, Marie. Veuillez vous joindre à moi, s'il vous plaît. Je dois admettre que je suis surpris de vous voir fréquenter cet endroit. J'aime cet endroit. Il respire l'authenticité et la passion de ceux qui cherchent à construire quelque chose de vrai et de durable. C'est aussi ici que je ressens la proximité avec la communauté que je veux aider. Vous semblez très attaché à cette idée de soutenir une petite entreprise. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à vous engager autant? La plupart des gens cherchent un retour sur investissement rapide, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est bien plus que cela. Vous avez raison. Ce n'est pas seulement une question de retour financier pour moi. Ma foi me pousse à voir au-delà des chiffres. Je crois que nous avons tous une responsabilité envers ceux qui nous entourent, et parfois, cela signifie prendre des risques pour soutenir ceux qui en ont besoin. Cette entreprise, avec tout son potentiel, représente bien plus qu'un simple investissement. C'est une occasion de faire une différence, de montrer que même les petites actions peuvent avoir un grand impact. Votre foi vous donne une perspective que je trouve rafraîchissante. Dans mon monde, tout tourne autour des profits et des pertes, des opportunités et des risques calculés. Mais vous parlez de quelque chose de plus grand, d'un sens de la mission. La foi m'a appris que parfois, les plus grands succès ne se mesurent pas en argent, mais en vie transformée. Si cette entreprise peut prospérer grâce à un peu de soutien, elle pourra à son tour aider d'autres personnes à trouver leur propre chemin. Vous êtes vraiment une personne unique, Marie. J'aimerais en savoir plus sur votre projet et voir si je peux apporter ma contribution d'une manière ou d'une autre. Même si je suis encore sceptique, il y a quelque chose dans votre détermination qui me donne envie de voir où cela peut mener. Merci, Luc. Ensemble, je suis certaine que nous pouvons accomplir quelque chose de vraiment significatif. Je vois que tu as beaucoup réfléchi à cette proposition, Luc. Mais ces conditions, elles sont, comment dire, risquées. Je comprends tes réserves, Marie. C'est une opportunité en or. Mais pour y arriver, il faudra peut-être prendre quelques raccourcis. Rien d'illégal, je te le promets, mais, disons que ce n'est pas tout à fait orthodoxe. Je ne sais pas, ce projet est important pour moi, mais, je dois rester fidèle à mes principes, à ma foi. Hélène m'a toujours dit de ne jamais compromettre mes valeurs pour réussir.
Je respecte ta foi, Marie, vraiment. Mais parfois, il faut savoir s'adapter pour survivre dans ce milieu. Pense à tout ce que tu pourrais accomplir avec ces ressources. Et puis, n'oublie pas, tu ne feras rien de mal. Je comprends ton point de vue, mais ce n'est pas une décision facile pour moi. Tout ce que j'ai accompli jusqu'à présent, je l'ai fait en restant intègre. Je vais y penser. Je dois prier et réfléchir avant de prendre une décision. Prends ton temps, Marie. Je sais que tu prendras la bonne décision. Alors, Marie, j'ai entendu dire que tu es sur le point de décrocher un partenariat important. On dirait que les choses tournent bien pour toi. Oui, c'est une grande opportunité. J'ai travaillé dur pour en arriver là, et si tout se passe bien, cela pourrait vraiment propulser mon projet à un autre niveau. C'est vrai que ça a l'air impressionnant. Mais tu sais, Marie, parfois ces grandes opportunités peuvent aussi être de grands pièges. Surtout quand on est si concentré sur le succès qu'on oublie de voir les dangers. Je suis consciente des risques, Isabelle. Mais j'ai prié, j'ai réfléchi, et je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est bien de prier, mais la prière ne paye pas les factures, Marie. Tu es prête à tout risquer pour ce projet, mais que se passera-t-il si tout s'effondre ? Tu pourrais perdre bien plus que tu ne gagnes. Je suis prête à prendre ce risque, je crois en ce que je fais. Dieu m'a guidée jusqu'ici, et je sais qu'il continuera à me soutenir. Ah, toujours aussi naïve. Crois-tu vraiment que tout cela te tombera du ciel simplement parce que tu as foi ? Le monde des affaires est impitoyable, Marie. Si tu te trompes, personne ne sera là pour te rattraper. Je sais que ce monde est difficile, mais je refuse de laisser la peur dicter mes choix. Je suis désolée que tu le vois autrement, mais je suis déterminée à poursuivre ce chemin. Fais comme tu veux, Marie. Mais ne viens pas te plaindre quand tout cela s'écroulera. Je t'avais prévenu. Je comprends que tu sois inquiète, mais j'aurais espéré ton soutien, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Soutenir quoi ? Des illusions. Tu es seule dans ce rêve, Marie. Rappelle-toi de mes paroles quand tu tomberas de haut. Sœur Angèle, je suis tellement perdue. J'ai besoin de vos conseils. Marie, mon enfant, je t'écoute. Que se passe-t-il ? Luc m'a proposé un partenariat qui pourrait tout changer pour moi, mais je suis partagée. Les conditions sont difficiles, et je ne sais pas si je peux lui faire confiance, malgré tout ce qu'il a fait pour moi. La confiance est un don précieux, Marie, mais elle doit être donnée avec discernement. Tu dis que tu es partagée. Peux-tu me dire pourquoi ? J'ai peur de perdre ma foi, de compromettre mes valeurs pour atteindre ce succès. Luc est un ami, mais je sens qu'il y a une part d'ombre dans cette proposition. Je ne veux pas me détourner du chemin que Dieu a tracé pour moi. Il est naturel de douter lorsque des choix difficiles se présentent. Dieu ne nous met jamais à l'épreuve sans nous donner aussi la force de surmonter nos défis. As-tu prié pour recevoir la clarté dans cette situation ? Pas encore. J'ai tellement été absorbée par mes inquiétudes que je n'ai pas pris le temps de vraiment prier. Alors prions ensemble, Marie. Demandons à Dieu de te guider, de te donner la force de faire confiance, mais aussi la sagesse de voir clairement ce qui est juste. Seigneur, nous te demandons de guider Marie dans cette période d'incertitude. Donne-lui la force de discerner la vérité, de faire confiance à ceux qui méritent sa confiance, et de rester fidèle à ses valeurs. Que ta lumière éclaire son chemin, maintenant et toujours. Merci, Sœur Angèle. Je sais maintenant ce que je dois faire. Je vais prier chaque jour pour la force de faire confiance à Luc et de rester fidèle à mes convictions. Avec l'aide de Dieu, je trouverai la bonne voie. N'oublie jamais, Marie, que tu n'es jamais seule. Dieu est avec toi dans chaque décision que tu prends. Aie confiance en lui, et en toi-même. Marie, je sais que ça n'a pas été facile pour toi d'en arriver là, mais je veux que tu saches que je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. C'est le début de quelque chose de grand. J'ai beaucoup réfléchi et prié. Ce partenariat représente bien plus qu'un simple contrat pour moi. C'est un pas vers l'avenir, et je suis prête à le faire avec toi, Luc. Je sais que Dieu nous guide dans cette aventure. C'est fait, nous sommes partenaires, Marie. Maintenant, commençons à bâtir ce rêve. Oui, Luc, travaillons dur, avec intégrité, et faisons en sorte que ce projet prospère, lentement mais sûrement. Marie, regarde ça, nous avons décroché un contrat important. C'est un petit pas, mais c'est le signe que nous avançons dans la bonne direction.
C'est merveilleux, c'est la preuve que notre travail commence à porter ses fruits. Continuons à avancer, un pas à la fois. Avec toi à mes côtés, je suis certain que nous irons loin, Marie. Thomas, quelle agréable surprise, entre donc. Je ne voulais pas m'imposer, mais je tenais à te voir. Ça fait un moment, et je voulais savoir comment tu allais. Tu ne t'imposes jamais, Thomas. Assieds-toi, j'ai justement quelques nouvelles à partager. Je vois ce sourire sur ton visage, quelles sont ces nouvelles qui te rendent si heureuse? Luc et moi avons conclu un partenariat, et notre entreprise commence à prendre forme. Ce n'est que le début, mais les choses avancent bien. Nous avons signé notre premier contrat important il y a quelques jours. C'est formidable, je suis vraiment impressionné par ce que tu as accompli. Tu as suivi ton cœur et ta foi, même quand tout semblait incertain. Et voilà où cela t'a mené. Merci, c'était loin d'être facile. J'ai dû affronter mes peurs et mes doutes, mais j'ai toujours senti que Dieu me guidait. Sans lui, je ne serais jamais allé aussi loin. C'est ta foi inébranlable qui t'a porté jusque-là, Marie. Beaucoup auraient abandonné face aux obstacles, mais toi, tu as persévéré. C'est quelque chose que j'admire énormément chez toi. Je n'ai fait que suivre ce que mon cœur me dictait. La foi est la seule chose qui m'a donné la force de continuer, même dans les moments les plus sombres. Tu sais, te voir réussir ainsi, tout en restant fidèle à tes valeurs, me fait réfléchir, peut-être que j'ai perdu de vue ce qui est vraiment important dans ma propre vie. Chacun a son propre chemin, Thomas. Mais il n'est jamais trop tard pour se recentrer. Dieu est toujours là pour nous guider, même quand nous nous sentons perdus. Tu as raison, peut-être que ta réussite n'est pas seulement une bénédiction pour toi, mais aussi une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent, comme moi. Merci, Marie, ta force me donne envie de retrouver cette foi que j'ai peut-être négligée. Je suis fier de toi, vraiment. Je suis contente que tu sois venu, Thomas. Si jamais tu as besoin de parler ou de conseils, je serai toujours là pour toi. Elisabeth, quelle surprise, entre, je t'en prie. Merci, Marie. Je ne voulais pas te déranger, mais je voulais te parler. Je suis contente que tu sois venue. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai entendu parler de ton succès avec Luc, et je suis impressionnée, Marie. Tu as réussi là où beaucoup auraient échoué. Mais quoi? Elisabeth, je n'arrive pas à comprendre comment tu fais. Comment tu arrives à rester aussi forte, aussi confiante dans ta foi? Moi, j'ai toujours ces doutes, ces peurs qui me paralysent. Et pourtant, je veux croire, je veux trouver cette paix que tu sembles avoir. Elisabeth, la foi n'est pas toujours facile. Même moi, j'ai mes moments de doute. Mais ce qui m'aide à avancer, c'est de me rappeler que je ne suis jamais seule. Dieu est toujours là, prêt à nous écouter, à nous guider, si nous ouvrons nos cœurs à lui. Je ne sais pas comment prier comme toi, Marie. Je ne sais même pas si j'en suis capable. La prière n'a pas besoin d'être parfaite, Elisabeth. Elle n'a pas besoin d'être complexe. C'est simplement une conversation avec Dieu, un moment où tu peux lui confier tout ce qui te pèse, sans retenue. Si tu veux, nous pouvons prier ensemble. Tu ferais ça avec moi? Bien sûr. Allons, viens. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui, Elisabeth et moi, avec nos cœurs ouverts. Guide-nous dans nos doutes, dans nos peurs. Aide Elisabeth à trouver la paix et la force qu'elle cherche, et montre-lui que tu es toujours là, prêt à l'écouter et à la soutenir. Seigneur, je ne sais pas si je fais ça correctement, mais j'ai besoin de toi. Aide-moi à trouver le chemin, à croire que tout est possible avec ta guidance. Merci, je ne sais pas si tout ira mieux immédiatement, mais je me sens un peu plus légère, plus en paix. C'est un début, n'oublie pas, chaque petit pas compte. La foi se construit jour après jour, et je serai toujours là pour te soutenir dans ton cheminement. Marie, les chiffres sont clairs. Si nous voulons franchir cette nouvelle étape, nous devons faire cet investissement. Mais c'est risqué, et cela pourrait mettre en péril tout ce que nous avons construit jusqu'à présent. L'entreprise est à un tournant, Marie. Cet investissement dans la nouvelle technologie pourrait nous propulser au niveau supérieur, mais il y a des variables imprévisibles. Si cela échoue, nous pourrions perdre beaucoup, voire tout. Je comprends. Ce projet représente une énorme opportunité, mais aussi un risque considérable. Nous avons travaillé si dur pour en arriver là, et l'idée de tout risquer me préoccupe énormément.
Je sais, mais nous ne pouvons pas stagner. Si nous ne saisissons pas cette chance, quelqu'un d'autre le fera, et nous serons dépassés. Je crois en ce projet, et je crois en nous. Il y a tant en jeu, les emplois de nos collaborateurs, la confiance que nos clients ont placée en nous, sans parler de notre propre stabilité financière. Quoi que tu décides, nous te soutiendrons. Mais il faut que tu sois sûr, car il n'y aura pas de retour en arrière une fois que nous aurons pris cet engagement. Je vais prendre un moment pour prier et réfléchir. Je ne peux pas prendre cette décision à la légère. La foi m'a guidé jusqu'ici, et elle me guidera à travers ce dilemme aussi. Seigneur, je viens à toi avec un cœur lourd. Cette décision que je dois prendre pourrait tout changer. Guide-moi, donne-moi la sagesse de choisir ce qui est juste, même si cela semble risqué. Aide-moi à faire confiance en ta volonté, à ne pas être paralysé par la peur. Nous allons faire cet investissement. Je sais que c'est risqué, mais je crois que c'est ce que nous devons faire pour aller de l'avant. Nous avons bâti cette entreprise sur la foi et la persévérance, et je crois que cela nous guidera encore. D'accord, Marie, nous sommes avec toi. Faisons en sorte que cela fonctionne. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour minimiser les risques. Mais avec cette décision, vous montrez que vous êtes prête à tout pour réussir. Marie, il y a quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, Luc? Ta foi. J'ai toujours vu ça comme quelque chose de personnel, presque abstrait. Mais en te voyant aujourd'hui, prendre cette décision si difficile avec une telle sérénité, je me rends compte que c'est bien plus que ça pour toi. La foi m'a toujours guidé, Luc. Elle est une source de force et de paix dans les moments les plus difficiles. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de faire ce que nous avons fait aujourd'hui. Je dois avouer que je suis impressionné, peut-être même un peu envieux. Comment as-tu trouvé cette foi, cette conviction qui te permet de rester aussi calme et déterminé? C'est une longue histoire. Ma foi s'est construite petit à petit, à travers les épreuves et les bénédictions. C'est en traversant des moments difficiles que j'ai appris à m'abandonner à Dieu, à lui faire confiance, même quand tout semblait incertain. Je ne sais pas grand-chose de la religion. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions à ce sujet, mais en te voyant, je commence à me demander si quelque chose me manque. La foi est un chemin que chacun emprunte à sa manière, à son rythme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut forcer ou comprendre en un jour. Mais si tu te poses des questions, c'est déjà un premier pas. Peut-être que je devrais en apprendre plus. Parfois, je me demande si la vie n'est pas plus que ce que nous voyons. Que ce que nous faisons ici a un sens plus profond. Tu as tout à fait raison. La foi donne un sens plus profond à nos actions, à nos choix. Si tu veux, nous pourrions en parler davantage. Je pourrais te montrer comment je prie, et ce que cela signifie pour moi. J'aimerais ça, Marie. J'aimerais comprendre ce qui te donne cette force, et peut-être trouver ma propre voie. Je serai heureuse de t'accompagner, Luc. La foi peut être une aventure incroyable, et je suis certaine que tu y trouveras quelque chose de précieux. Je n'arrive pas à croire que Marie soit en train de réussir. Elle était censée échouer, pas me surpasser. Je te l'avais dit, Isabelle, elle a de la chance. Mais de la chance, ça se tourne facilement. Il suffit de la pousser dans la mauvaise direction. Je ne veux pas juste la voir échouer. Je veux la voir tomber. Ces petites saintes Nitouches, avec sa foi et ses airs supérieurs, elle mérite une leçon. Et qu'as-tu en tête, ma chère? Tu sais que je suis toujours prêt à donner un coup de main pour ce genre de choses. Marie est vue comme une femme honnête et pieuse, n'est-ce pas? Si les gens commençaient à croire qu'elle n'est pas aussi intègre qu'elle le prétend, qu'elle a utilisé des moyens peu scrupuleux pour arriver là où elle est. Une petite campagne de rumeurs bien orchestrée pourrait faire des merveilles. Les gens adorent les scandales, surtout lorsqu'ils impliquent des personnes comme Marie. Exactement. Je veux que tu commences à répandre des histoires. Fais savoir que Marie aurait peut-être triché, qu'elle aurait utilisé des relations peu recommandables pour obtenir des contrats. Laisse planer le doute. Peu importe si ce n'est pas vrai, le simple fait d'insinuer ces choses suffira. Considère que c'est déjà fait. D'ici une semaine, elle ne saura plus où donner de la tête. Ses partenaires commenceront à douter, ses clients se poseront des questions, et elle verra tout ce qu'elle a construit commencer à s'effondrer. Parfait. Marie a toujours été trop parfaite à mes yeux.
Il est temps qu'elle comprenne que le succès n'est pas seulement une question de foi et de bonne volonté. Elle va goûter à la réalité. Je vais faire circuler ces rumeurs dès maintenant. Tu devrais commencer à voir les effets très bientôt. Fais ça, Marc, et n'oublie pas, je veux qu'elle souffre. Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air bouleversée. Luc, regarde ça. C'est ridicule. Qui oserait répandre de tels mensonges? Isabelle, ça ne peut être qu'elle. Elle a toujours été jalouse, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Je pensais que nous étions amis, autrefois. Je suis désolé, c'est injuste et cruel. Mais nous devons riposter, clarifier les choses, rétablir la vérité. Je suis en colère, Luc, et profondément blessé. Mais répondre par la colère ne ferait qu'aggraver les choses. Isabelle a agi par jalousie, peut-être même par désespoir. Tu veux dire que tu vas laisser passer ça, après tout ce qu'elle a fait pour te détruire? Je ne laisserai pas ces rumeurs détruire ce que nous avons construit, mais je ne peux pas répondre par la haine. Jésus a enseigné le pardon, même envers ceux qui nous font du mal. Isabelle a besoin de prière, pas de vengeance. Je ne sais pas comment tu fais, Marie. Après tout ce qu'elle t'a fait, comment peux-tu encore penser à la pardonner? Le pardon n'est pas facile, Luc. Mais c'est une force qui libère. Si je laisse l'amertume s'installer, je ne vaudrai pas mieux qu'elle. Je préfère lui montrer que l'amour et la foi sont plus forts que la jalousie et la haine. Seigneur, donne-moi la force de pardonner à Isabelle. Guide-la pour qu'elle trouve la paix en elle-même, et éloigne-la de ses actions destructrices. Aide-moi à rester ferme dans ma foi et à ne pas céder à la colère. Que ta lumière éclaire son chemin, comme elle éclaire le mien. Marie, je ne comprends pas tout, mais je crois que ce que tu fais est juste. Nous trouverons un moyen de surmonter cela, ensemble. Merci, Luc. Je crois en nous, et je crois que la vérité finira par triompher. Pour l'instant, nous devons continuer à avancer, avec foi et détermination. Marie, quelle joie de te voir ici. Tu sembles avoir beaucoup sur le cœur. Que puis-je faire pour toi, mon enfant? Père, j'ai besoin de conseils. Depuis quelque temps, tout semble devenir plus difficile. Des rumeurs circulent à mon sujet, des mensonges destinés à me nuire. J'essaie de rester forte, mais je sens parfois le poids de tout cela m'écraser. Je comprends, les chemins que Dieu nous demande de parcourir ne sont pas toujours faciles. La persécution, les fausses accusations, ce sont des épreuves que beaucoup de saints ont dû affronter avant toi. Je sais que je dois rester humble, mais parfois, c'est si difficile de ne pas se sentir en colère, ou de ne pas vouloir se défendre. Comment puis-je continuer à avancer avec foi, sans succomber à la tentation de me justifier ou de riposter? L'humilité n'est pas l'absence de force, mais la reconnaissance que toute force vient de Dieu. Jésus lui-même a été faussement accusé, moqué, et pourtant il a choisi de rester silencieux face à ses accusateurs. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vérité et la justice finiraient par triompher, non par ses propres actions, mais par la volonté de Dieu. Mais Père, si je ne dis rien, ne suis-je pas en train de laisser ces mensonges se propager, de laisser le mal triompher? Il y a une différence entre défendre la vérité et se laisser consumer par le désir de justice personnelle. Parfois, la meilleure défense est de vivre de manière si irréprochable que les mensonges finissent par s'effondrer d'eux-mêmes. Continue d'agir avec intégrité, laisse ton exemple parler pour toi. Je comprends, Père, je dois persévérer, même quand c'est difficile. Mais comment garder cette force d'âme, cette paix intérieure? La prière, Marie, rappelle-toi de ce que l'apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. La persévérance naît de la prière, de la confiance totale en Dieu. Il te donnera la force dont tu as besoin, jour après jour. Merci, Père, je vais prier, continuer à agir avec droiture, et laisser Dieu guider mes pas. Tu es sur la bonne voie, Marie. Souviens-toi, Dieu ne te laissera jamais seul dans ses épreuves. L'humilité et la persévérance te mèneront à la victoire, même si le chemin est long. Merci, Père Jean, vos conseils sont une bénédiction. Va en paix, Marie. Que Dieu te garde et te guide toujours. Marie, tu ne vas pas croire ce qui vient d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Tu sembles sur un petit nuage. Vraiment.
Mais, c'est incroyable, je n'aurais jamais imaginé une opportunité pareille. C'est une vraie bénédiction. Et c'est peu dire. Cela pourrait nous permettre de doubler, voire tripler notre production. Ce contrat nous ouvrirait des portes que nous n'avons jamais osé rêver franchir. C'est tellement soudain. Je savais que nos efforts porteraient leurs fruits, mais une telle opportunité, c'est au-delà de mes espérances. Élisabeth, je suis si heureuse de te voir ici. Cela fait plusieurs dimanches que je te remarque à la messe. Comment te sens-tu? Marie, je me sens différente. Depuis que nous avons prié ensemble, quelque chose a changé en moi. Je ressens le besoin de venir ici, de m'approcher de Dieu, même si je ne comprends pas encore tout. C'est le début d'un beau voyage, Élisabeth. La foi ne vient pas toujours en un instant, mais petit à petit, elle grandit en nous, nous transformant de l'intérieur. Je suis vraiment touchée de voir que tu t'ouvres à cela. Je dois avouer que j'étais sceptique au début, mais en te voyant, en voyant comment ta foi t'a porté à travers tant d'épreuves, ça m'a donné envie de comprendre, d'essayer. Chaque fois que je viens ici, je me sens un peu plus proche de quelque chose de plus grand, de plus vrai. La foi est une relation personnelle avec Dieu, et chacun a son propre chemin. Le plus important, c'est que tu as décidé de faire le premier pas. Dieu t'accompagnera dans ce voyage. Je le sens déjà. C'est comme si un poids que je portais depuis longtemps s'était allégé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux continuer à venir ici, à écouter, à apprendre. Peut-être même à prier, comme tu le fais. C'est une belle décision, Élisabeth. Si jamais tu veux parler, prier ensemble, ou simplement partager ce que tu ressens, je suis là pour toi. La foi est encore plus forte quand elle est partagée. Merci, Marie. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je crois que j'avais besoin de retrouver cette connexion, ce sentiment de ne pas être seule. Tu n'es jamais seule, Élisabeth. Dieu est toujours à nos côtés, même quand nous ne le voyons pas. Et maintenant que tu as commencé à ouvrir ton cœur, tu verras à quel point il peut te guider et te soutenir. Je vais continuer à venir, à prier, à chercher cette paix intérieure que tu as trouvée. Merci de m'avoir montré que c'était possible. Viens, allons prendre un café. Nous pourrons discuter de tout ce que tu ressens et de ce que tu aimerais découvrir dans ta foi. Avec plaisir, Marie. Je suis prête à en savoir plus. Marie, je suis tellement heureux de voir comment les choses se déroulent pour toi. Ton entreprise est florissante, et tu es devenue une source d'inspiration pour tant de gens. Merci, Thomas. Tout cela n'aurait pas été possible sans la foi et le soutien de mes amis, comme toi. Tu as toujours cru en moi, même quand les choses semblaient impossibles. La foi et l'amitié sont plus précieuses que n'importe quelle richesse matérielle. Et tu as montré que la détermination et la confiance en Dieu peuvent accomplir de grandes choses. C'est vrai, mais tu sais, il y a encore tant à faire. Le succès matériel n'est pas une fin en soi. J'ai souvent l'impression que plus je reçois, plus je suis appelée à donner. C'est justement ce dont je voulais te parler, Marie. Malgré tout ce que tu as accompli, il y a tant de gens autour de nous qui souffrent encore. J'ai entendu parler d'une organisation locale qui aide les sans-abri et les plus démunis. Ils font un travail incroyable, mais ils manquent cruellement de ressources. Je vois. Et que puis-je faire pour les aider? J'ai pensé que tu pourrais peut-être les soutenir, non seulement financièrement, mais aussi en utilisant ton réseau pour sensibiliser davantage de personnes à leur cause. Ils ont besoin de vêtements, de nourriture, mais surtout, ils ont besoin de soutien moral et spirituel. Tu as raison, Thomas. Avec ce que Dieu m'a donné, je peux faire une différence. Je veux m'engager dans cette cause, pas seulement en tant que bienfaitrice, mais en m'impliquant directement. Nous pourrions organiser des collectes, des événements de sensibilisation, et même offrir des ateliers pour les aider à retrouver une certaine dignité et autonomie. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Ta contribution pourrait changer des vies, Marie. Même si je n'ai pas beaucoup de moyens, je suis prêt à donner de mon temps et de mon énergie pour aider. Thomas, ta générosité et ton dévouement sont inestimables. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence. Ta pauvreté matérielle ne t'a jamais empêché d'être riche en esprit, et c'est cela qui compte vraiment. Merci, je suis heureux de pouvoir faire quelque chose de significatif, même avec peu. Tu m'inspires à continuer à croire que chaque petite action compte. Alors, faisons-le. Commençons par rencontrer cette organisation et voir comment nous pouvons les soutenir au mieux.
Dieu nous a donné l'opportunité d'aider les autres, et je suis prête à m'engager pleinement. Je savais que tu serais partante, ta foi t'a amené loin, et maintenant, c'est le moment de partager cette bénédiction avec ceux qui en ont le plus besoin. Bonjour, Luc. Tu as l'air pensif. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Marie, je voulais te parler de quelque chose d'important. Depuis quelque temps, je ressens une sorte de paix intérieure, quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et je crois que cela a un lien avec toi et ta foi. Je suis heureuse de l'entendre. La foi peut apporter une paix qui dépasse toute compréhension. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te trouble? Je ne suis pas quelqu'un de religieux, tu le sais. Mais en te voyant, en voyant comment ta foi t'a guidé, comment elle t'a donné la force de surmonter tant d'épreuves, cela m'a fait réfléchir. Je commence à me demander si ce que tu as trouvé en Dieu pourrait aussi m'apporter quelque chose. La foi est un voyage personnel, et chacun trouve son chemin à son rythme. Le fait que tu ressentes cela est déjà un signe que ton cœur est en train de s'ouvrir. Je ne comprends pas tout, mais je sens que j'ai besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui donne un sens à ma vie. Cette paix que je ressens, je veux la comprendre, l'approfondir. Et je pense que cela passe par la foi. J'envisage de me convertir. C'est une décision importante et belle. La conversion est un acte de foi profond, un engagement à ouvrir son cœur à Dieu et à accepter son amour inconditionnel. Je suis là pour t'accompagner dans ce chemin, si tu le souhaites. Oui, je le veux. Mais je ne sais pas par où commencer. Je ne suis pas encore sûr de tout, mais je veux explorer cette voie, comprendre ce que signifie vraiment croire. Ne t'inquiète pas, nous prendrons ce chemin ensemble, un pas à la fois. Tu peux commencer par prier, lire les Écritures, et poser toutes les questions que tu as. La foi n'est pas un saut dans l'inconnu, mais un voyage où chaque pas te rapproche un peu plus de la vérité. Merci, ta présence, ton exemple, tout cela m'a montré qu'il y a quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui peut donner un sens à tout cela. Je suis prêt à découvrir ce que c'est. Je suis heureuse pour toi, Luc. Je prierai pour que tu trouves ce que tu cherches. Dieu t'accompagnera, et je serai là à chaque étape pour te soutenir. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. J'ai quelque chose de très important à partager avec vous. Depuis quelque temps, je ressens le besoin de faire plus pour notre communauté, d'utiliser ce que Dieu m'a donné pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Marie, tu as déjà fait tellement. Ta générosité a touché tant de vies. Mais je sens que tu as quelque chose de grand en tête. Oui, Marie, qu'est-ce que tu as prévu? Je veux construire un centre communautaire pour les pauvres. Un lieu où ils peuvent trouver refuge, recevoir de l'aide, et surtout, retrouver leur dignité. Ce centre ne sera pas seulement un endroit pour subvenir à leurs besoins matériels, mais aussi un espace où ils pourront se reconstruire, physiquement, émotionnellement, et spirituellement. C'est une idée merveilleuse, Marie. Le besoin est immense, et un tel centre pourrait transformer tant de vies. Cela nécessitera beaucoup de ressources et d'organisation. Mais avec ta foi et ta détermination, je suis sûr que ce projet réussira. J'ai déjà commencé à rassembler les fonds nécessaires, et je suis prête à investir une partie significative de ma richesse pour ce projet. Mais plus que l'argent, ce dont j'ai besoin, c'est de votre soutien. Je veux que ce centre soit un projet de communauté, où chacun peut contribuer, peu importe ses moyens. Je suis avec toi, Marie. Même si je n'ai pas beaucoup à offrir financièrement, je peux donner de mon temps, de mes compétences, et de mon énergie pour aider à faire de ce rêve une réalité. Et moi aussi, je serai là pour soutenir ce projet, apporter un soutien spirituel, et aider à organiser des activités pour ceux qui en auront besoin. Je m'engage également à t'aider, Marie. Nous pourrions utiliser mes contacts pour obtenir des matériaux de construction à prix réduit, et je peux m'occuper de la gestion du projet. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ce centre devienne un lieu d'espoir et de renouveau pour notre communauté. Merci à tous, du fond du cœur. Je ne pourrais pas y arriver sans vous. Ce projet est plus qu'une simple construction, c'est une mission qui nous a été confiée par Dieu, pour apporter sa lumière dans les endroits les plus sombres. Marie, est-ce que je peux te parler un moment? Bien sûr, Isabelle, assieds-toi avec moi. Je suis venue m'excuser. Je sais que j'ai mal agi en répandant ces rumeurs sur toi. C'était mes propres insécurités et ma jalousie qui parlaient. Je n'ai pas pu supporter de voir à quel point tu réussissais, alors que moi, je me sentais coincée, perdue. Je comprends ce que tu as pu ressentir.
Nous avons tous nos moments de faiblesse. Mais l'important, c'est que tu sois ici maintenant, prête à faire amende honorable. Et pour cela, je te pardonne. Tu es si généreuse, Marie. Je n'aurais pas été aussi clémente à ta place. Je m'en veux tellement d'avoir laissé mes peurs et mes doutes nous éloigner. Nous avons tous des luttes internes. Mais la foi nous apprend à pardonner, à accueillir les autres avec amour, même lorsqu'ils nous ont blessés. Ce qui compte, c'est que tu as eu le courage de venir me voir aujourd'hui. Et je suis ici pour toi, comme je l'ai toujours été. Merci, Marie. Tu ne peux pas savoir à quel point ton pardon compte pour moi. J'ai tellement envie de changer, de devenir une meilleure personne, quelqu'un qui pourrait être digne de ton amitié. Tu es déjà digne de mon amitié, Isabelle. Le fait que tu veuilles changer montre ta force et ta volonté. Et je serai là pour t'accompagner dans ce chemin, tout comme tu m'as soutenu dans le passé. Nous sommes toutes deux en constante évolution, et c'est ensemble que nous pouvons grandir. Je veux vraiment être meilleure, Marie. Et je veux m'engager à soutenir ton projet de centre communautaire, si tu veux bien de mon aide. Bien sûr que je veux de ton aide. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Et je sais que tu as beaucoup à offrir, avec ton cœur et ton esprit. Travailler ensemble sur ce projet pourrait aussi être une manière pour nous de renouer et de bâtir quelque chose de beau, en se soutenant mutuellement. Merci, Marie. Je me sens déjà mieux, juste en sachant que tu m'as pardonné et que tu me donnes une chance de réparer mes erreurs. Allons de l'avant, ensemble. Nous avons beaucoup de travail à faire, et je suis heureuse de t'avoir à mes côtés pour cela. Mais si ces doutes ne disparaissent jamais, si je ne parviens jamais à croire comme toi, la foi ne se mesure pas à la force des croyances, mais à la persévérance dans la quête. Il est tout à fait naturel d'avoir des doutes, surtout au début. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner, de continuer à chercher des réponses, et de rester ouvert aux signes que Dieu place sur ton chemin. Je suppose que j'espérais une sorte de révélation, quelque chose de clair qui me dirait que je suis sur la bonne voie. La foi est rarement aussi simple, Luc. Parfois, elle se manifeste dans les petites choses, dans la paix intérieure que tu commences à ressentir, dans les décisions que tu prends avec plus de sérénité. C'est un chemin personnel, et chaque pas, même petit, est une avancée. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais de faire confiance au processus, de faire confiance à lui. C'est difficile pour moi, de lâcher prise, de laisser quelqu'un d'autre, même Dieu, guider ma vie. Je sais, et c'est une lutte que beaucoup partagent. Mais tu n'es pas seul. Je suis là pour t'accompagner, et tu peux toujours te tourner vers la prière pour trouver du réconfort. N'oublie pas que Dieu t'accueille tel que tu es, avec tes doutes et tes peurs. L'essentiel est de rester sincère dans ta démarche. Merci, Marie. Tes paroles me donnent de l'espoir. Je vais essayer de faire confiance au processus, même si c'est difficile pour moi. Prends ton temps, Luc. La foi est un voyage, pas une destination. Et je suis certaine que tu trouveras ta propre voie, à ton rythme. Marie, cette soirée est incroyable. Tu as vraiment réussi à rassembler tout le monde. Je n'aurais jamais pu le faire sans le soutien de chacun de vous. Cette réussite est le fruit de notre travail collectif, de notre foi et de notre persévérance. Je suis si fière de toi, Marie, et je suis heureuse d'avoir pu contribuer, même un peu, à ce succès. Isabelle, tu as fait bien plus que cela. Tu as prouvé qu'il est possible de changer, d'évoluer, et je suis honorée de t'avoir à mes côtés. Cette soirée est magnifique, Marie. Ton succès est bien mérité, et je suis tellement heureuse de voir tout ce que tu as accompli. Merci, Elisabeth. Ta foi renouvelée est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus en chemin. Cela prouve que tout est possible avec Dieu à nos côtés. Marie, tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici. Nous sommes fiers de toi. C'est un véritable témoignage de ce que la foi et le travail acharné peuvent accomplir. Que Dieu continue de bénir tout ce que tu entreprends. Merci, Père Jean, Sœur Angèle. Vos conseils et vos prières ont été une source de force pour moi à chaque étape. Cette fête est autant la vôtre que la mienne. À Marie, pour sa vision, sa détermination, et surtout pour sa foi inébranlable qui a inspiré chacun de nous. À Marie. Merci à vous tous. Mais rappelez-vous, cette réussite n'est pas seulement la mienne. Elle est le reflet de tout ce que nous avons fait ensemble. Que cette soirée soit le début de beaucoup d'autres succès,
toujours guidé par la foi et l'amour. Mes amis, j'aimerais dire quelques mots. Ce soir est une célébration de notre réussite commune, mais c'est aussi une occasion de réfléchir à ce que nous pouvons encore accomplir ensemble. Mon parcours a été marqué par des épreuves, des doutes, mais aussi par une transformation profonde, grâce à la foi et à l'aide de ceux qui m'ont soutenu. Marie, tu as déjà fait tellement. Et il reste encore beaucoup à faire, Luc. J'ai souvent pensé à ce que je pourrais faire pour rendre ce monde un peu meilleur, pour aider ceux qui, comme moi autrefois, se trouvent dans des situations difficiles. Ce soir, je suis ravi d'annoncer la création de la Fondation Espoir, une organisation dédiée à aider les plus démunis, à leur offrir non seulement une aide matérielle, mais aussi une opportunité de se reconstruire, de croire en eux-mêmes, et de trouver leur propre voie. Marie, c'est une œuvre magnifique que tu entreprends. Cette fondation est un hommage à ce que la foi, la persévérance, et l'amour peuvent accomplir. C'est aussi une manière de rendre à Dieu une partie des bénédictions que j'ai reçues. Je sais que cette fondation ne changera pas le monde en un jour, mais si elle peut changer ne serait-ce qu'une vie, alors elle aura accompli sa mission. C'est une initiative qui te ressemble tellement, Marie. Ta générosité et ton désir d'aider les autres sont un véritable exemple pour nous tous. Je n'aurais jamais imaginé que notre partenariat nous mènerait à cela. Tu es une source d'inspiration, Marie. Je vous invite tous à participer à cette aventure. Chacun de vous a une place dans ce projet, que ce soit par votre soutien, vos idées, ou simplement par votre présence. Ensemble, nous pouvons faire de Fondation Espoir une force pour le bien, un phare pour ceux qui en ont besoin. Marie, je voudrais faire partie de cette fondation, si tu veux bien de moi. Isabelle, ta place est déjà réservée. J'ai toujours su que tu avais un cœur généreux. Tu es une vraie bénédiction, Marie. Ce que tu fais va changer des vies. J'espère simplement pouvoir rendre un peu de ce que j'ai reçu. Et avec vous tous à mes côtés, je suis certaine que nous y parviendrons. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour béni. Nous nous rassemblons pour bénir la Fondation Espoir, une initiative née du cœur généreux de Marie, guidée par la foi et l'amour de Dieu. Cette fondation est plus qu'une organisation. C'est un signe de l'œuvre de Dieu dans nos vies, un témoignage de ce que la foi peut accomplir. Marie, par son dévouement et sa détermination, nous montre que chaque bénédiction que nous recevons est une opportunité de bénir les autres. Je demande maintenant à Dieu de bénir cette fondation, qu'elle puisse être une source de réconfort et d'espoir pour tous ceux qui en auront besoin. Que le Seigneur guide chaque action entreprise ici, et qu'il vous accorde, Marie, ainsi qu'à tous ceux qui soutiendront cette œuvre, la force, la sagesse, et l'amour nécessaires pour accomplir sa volonté. Que Dieu bénisse la Fondation Espoir, et tous ceux qui œuvreront pour elle. Amen. Je voudrais dire quelques mots. Je suis profondément touché par ce que j'ai vu et vécu aux côtés de Marie. Son exemple, sa foi inébranlable, m'ont conduit à une réflexion profonde sur ma propre vie, sur mes valeurs et sur ce que je veux vraiment. Luc. J'ai longtemps cherché un sens, une paix intérieure que je ne trouvais nulle part. Mais en voyant la force que Marie tire de sa foi, en voyant comment elle transforme sa vie et celle des autres, j'ai compris que cette paix, je pouvais la trouver en Dieu. Aujourd'hui, je veux annoncer publiquement mon intention de me convertir au christianisme. Je souhaite suivre le chemin que Marie m'a montré, un chemin de foi, de paix et de service aux autres. J'espère que vous pourrez m'accueillir comme un frère dans cette grande famille spirituelle. Bienvenue, Luc. Nous t'accueillons avec joie dans cette famille de foi. Ton parcours ne fait que commencer, et nous serons là pour te soutenir à chaque étape. Luc, c'est une bénédiction de te voir faire ce choix. Je suis si heureuse pour toi. Merci, Marie. C'est toi qui m'as montré le chemin. Sans toi, je n'aurais jamais trouvé cette paix. Merci à tous pour votre dévouement. Grâce à vous, nous faisons une véritable différence dans la vie de ces familles. Marie, je n'arrive toujours pas à croire tout ce que tu as accompli. Tu es devenue une véritable figure de respect et d'admiration pour tant de gens. Tout ce que nous avons accompli, Luc, c'est par la grâce de Dieu. Rien de tout cela n'aurait été possible sans lui. Je ne suis qu'une servante, et chaque bénédiction que j'ai reçue, je m'efforce de la partager avec ceux qui en ont besoin. Marie, ta force et ton humilité me touchent profondément. Je me souviens de tes débuts, de tout ce que tu as traversé. Et pourtant, tu es restée la même,
toujours prête à aider les autres. C'est la foi qui m'a guidée, Isabelle. Dieu nous appelle tous à servir les autres, et c'est un honneur pour moi de pouvoir le faire. Peu importe combien nous avons ou combien nous réussissons, ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons pour ceux qui ont moins. Tu es une source d'inspiration, Marie. Depuis que j'ai commencé à suivre ton exemple, ma vie a changé. Je me sens plus proche de Dieu que jamais. C'est merveilleux, Elisabeth. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de faire le bien. Tant que nous restons humbles et reconnaissants, Dieu continuera de nous guider. Marie, nous sommes tous témoins de la façon dont tu vis ta foi au quotidien. C'est un exemple pour nous tous. Malgré ton succès, tu n'as jamais perdu de vue ce qui est important. L'amour de Dieu et le service aux autres. Tu as montré à tant de personnes ce que signifie vraiment être humble et servir les autres avec amour. Nous sommes tous bénis de t'avoir parmi nous. Marie, tu es la preuve vivante que la foi peut transformer des vies. Ta détermination, ton humilité, ton amour pour les autres, tout cela est un rappel de ce qui est vraiment important. Merci pour vos mots gentils, mais souvenons-nous que c'est Dieu qui mérite tout le crédit. Chaque jour, je lui demande de me guider, et je vous encourage tous à faire de même. Tant que nous garderons la foi, nous serons capables d'accomplir des merveilles ensemble.